Bienvenue dans notre émission Doutes et certitudes quand la foi se questionne. Nous sommes très heureux de vous retrouver et nous continuons à prier que le Seigneur nous instruise à travers sa parole. Aujourd'hui, nous avons une autre thématique. Comment gérer les colères, les frustrations de son partenaire. C'est une question qui nous a été posée par un de nos fidèles auditeurs. Et c'est une question très importante. Vous savez, nous sommes dans un monde de péché. Et à cause du péché, il peut nous arriver d'être en colère. Il peut nous arriver de connaître quelques frustrations, quelques déceptions même. Comment gérer cet état des choses? Il faut dire que le sujet, la question qui est posée englobe plusieurs sujets. C'est sérieusement vaste. Ce que nous allons donner maintenant sont juste quelques indications. Et je sais qu'il y a beaucoup qui sont spécialistes en la matière qui pourront en commentaire continuer à apporter leur contribution. Vous êtes la bienvenue. Et s'il y aura d'autres questions par la suite, nous allons continuer à nous y élaborer. Mais la première chose que je vais dire, et qui je crois est fondamentale dans un foyer, c'est la prière. Et je connais un couple, du moins on nous a raconté l'histoire d'un couple qui avait pris l'engagement de dormir en se tenant la main. Alors pour eux, avant, quand ils vont lire après la prière du soir, ils vont se tenir la main et ils vont dormir. On ne garantit pas qu'ils vont se relever les mains nouées, mais ce qui est sûr, c'est qu'en allant au lit, ils sont les mains tenues. Ça veut dire que, quelles que soient les frustrations et les défis rencontrés en journée, ils trouvaient le moyen malgré tout, de se serrer la main avant de dormir. Je pars de là pour dire que il est important de prendre aussi un type d'engagement en tant que famille, en tant que foyer, de comment vous voulez gérer vos colères et vos frustrations. C'est important d'en discuter. Donc, la première chose, c'est une bonne communication. Discutez de ce que vous voulez faire de vos frustrations, de vos colères. C'est très important. Mais maintenant, le Seigneur nous a donné un argument fort, prier. La prière. Je me souviens de l'histoire de Anne, qui était stérile, qui n'enfantait pas. Son mari était peut-être frustré et puis il s'est remarié, il a pris une autre femme, elle est rentrée dans un foyer polygamique. Alors, la Bible dit que Elkana donnait une double portion à Anne alors qu'ils allaient assis pour les différents services de sacrifice. Mais cela n'était pas suffisant pour Anne. Elle continuait toujours à être peinée parce que, bien évidemment, le besoin, c'était d'avoir un enfant. Alors, Elkana a pensé résoudre ce problème à travers des dons, à travers des gestes de générosité. Mais c'est plus tard qu'on va se rendre à l'évidence que la solution était dans la prière. Et c'est quand elle a prié, Dieu a répondu à sa prière et elle a pu, elle aussi, avoir un enfant. Très souvent, les hommes pensent que c'est dans un restaurant qu'on peut régler des frustrations, ou bien c'est une marche au bord de la plage qui va régler quelques colères. Non. La prière, pour ma part, semble la première chose. Quand on est en tension, quand on est énervé, fâché dans son foyer, je crois que la première chose, c'est de se mettre ensemble, de trouver un moyen de prier afin que le Seigneur donne la sagesse pour régler le problème. La deuxième chose que je voudrais proposer, c'est le recul stratégique qui va conduire naturellement à la patience et à la maîtrise de soi. La parole de Dieu dit que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Il est important de prendre toujours du recul. Quand vous sentez qu'en face, il y a de la frustration, il y a de la colère, il est bon de faire ce recul stratégique et de trouver la bonne posture pour adresser le problème. Et là, ça va vous engager à une école de patience et de maîtrise de soi. La troisième chose, c'est ce que dit Salomon dans Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce calme la fureur. Je crois que ça ne rate pas. C'est un élément fondamental dans la communication. Une réponse douce, un sourire, un regard différent, un regard d'attention peut calmer la fureur. Une réponse douce. Rien que le simple fait de dire « je suis désolé, pardonne-moi » suffit pour résoudre un problème. Une réponse douce calme la fureur. Il faut savoir ce qu'on peut dire, comment le dire, quel est le ton, quel est
le faciès qui va accompagner notre réponse. C'est très important. Quand vous avez senti que votre partenaire est fâché, préparez des réponses douces. La Bible dit qu'une réponse douce calme la fureur. La quatrième chose que je vais conseiller, c'est la sincérité, l'honnêteté. Beaucoup de foyers, beaucoup de personnes dans leur foyer ne sont pas sincères. On a une double vie, on a des copines à gauche, des copines à droite, on a des copains à gauche, des copains à droite, on sort avec le patron, on sort avec le frère du village, on sort avec la cousine, on a toujours des choses qui détruisent progressivement et ça va créer dans la maison des suspicions. Il faut faire attention. Il faut protéger la famille et il faut être sincère dans sa relation. Il faut être honnête dans ses relations. On doit être honnête dans les relations que nous avons avec nos amis, nos partenaires sociaux. Mais on doit aussi être honnête avec nos possessions financières. Vous savez, l'un des gros problèmes dans les ménages aujourd'hui, c'est l'argent. Il faut être sincère aussi dans la gestion financière. Monsieur doit connaître le salaire de son épouse, madame doit connaître le salaire de son mari et travailler ensemble pour que la gestion soit collégiale. Ce sont des choses qui font du bien au ménage. Donc la sincérité, l'honnêteté dans les relations, mais aussi dans la gestion financière. Éviter les jeux dangereux est la cinquième chose que je propose. Des jeux dangereux. Vous savez, David est tombé parce que il a convoité la femme d'Uri, Bathsheba. Il a finalement violé cette dernière et finalement tué son mari. Donc il faut faire attention ne vous exposez pas avec les jeux dangereux. Ne pensez pas être toujours trop fort. Non, il faut faire attention. Si vous êtes faible sur le plan sexuel, il faut éviter des endroits qui vont vous pousser à l'adultère. Si vous avez des difficultés à gérer de l'argent, choisissez dans votre foyer celui qui peut gérer cet argent-là. Il est important de penser à ce genre de défis parce que quand ça arrive, ça crée ce qu'on a appelé des colères, des frustrations, des suspicions. Donc, évitons les jeux dangereux. J'ai souvent entendu dire que tous les hommes sont infidèles. Je ne sais pas qui a dit ça. Ce n'est pas toujours vrai. Tous les hommes ne sont pas infidèles. Donc, il y a des hommes qui sont fidèles et qui sont fidèles à leurs épouses. Il y a des femmes qui sont fidèles. Et j'ai aussi entendu dire les femmes aiment trop l'argent. Qui a dit que les hommes n'aiment pas trop l'argent? C'est réciproque toutes ces choses. Donc, n'allons pas avec des préjugés dans le mariage. Gérons le mariage, étudions notre partenaire, essayons de créer cette atmosphère de confiance, de respect mutuel qui nous permettra de bâtir un foyer qui va honorer notre Dieu, mais qui fera aussi du bien à nos enfants, parce que quand ils vont voir que papa et maman se portent bien dans leur ménage, papa et maman se respectent, eux aussi vont dupliquer ça dans leur futur mariage. Je prie donc que ces quelques éléments contribuent à bâtir des foyers solides et que par la grâce de Dieu, nous puissions témoigner de son amour et de sa bienveillance envers nous. Que Dieu vous bénisse. Merci.